Bienvenue à l'Église 180. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que ça nous fait plaisir de vous accueillir et qu'on espère vraiment que votre expérience parmi nous sera des plus agréables. Aujourd'hui, vous allez entendre un discours simple et actuel au sujet de la Bible. Vous pourrez aussi apprécier une musique positive, contemporaine, imprégnée de foi et d'espoir, le tout dans une ambiance décontractée, tout en savourant un bon café. Les dimanches matins, nous offrons aussi un service à l'enfance afin que vos enfants aient du plaisir, soient en sécurité et que vous ayez l'esprit tranquille tout au long de l'événement. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre page Facebook ou visitez notre site Web. Au nom de toute l'équipe de l'Église 180, bonne rencontre! Bonjour tout le monde, vous allez bien? Oui, je m'appelle David Chouinard, je suis pasteur de l'Église. Bienvenue en cette matinée où on poursuit notre série Fell, comme vous avez vu, les raisons pour lesquelles on a besoin d'un sauveur. Si vous avez vu cette semaine l'envoi qui a été donné par courriel, on parlait de le sujet qu'on voit ce matin, Fell de conviction. En fait, le Fell de conviction, on va en parler la semaine prochaine. Je manquais de conviction pour ce matin, que ce soit le bon sujet à aborder. Le sujet que je veux aborder ce matin, c'est la simplicité, le Fell de simplicité que l'on peut avoir régulièrement ou à l'occasion. On aime les choses qui sont simples. Les choses qui sont complexes peuvent être belles aussi. On aime pouvoir, par exemple, écouter une musique qui a été bien tissée, qui a été bien montée par des gens professionnels. On aime des différents, par exemple, cours qui peuvent nous amener plus loin dans notre réflexion, qui peuvent être un peu plus complexes. Mais d'ordre général, on cherche aussi la simplicité, que ce soit en amour, on n'aime pas les relations compliqué. Vous recherchez certainement une relation où ce que vous allez bien vous entendre avec la personne avec qui vous êtes amoureuse. Si vous choisissez un chemin d'ordre général, on n'aime pas que la ville nous mette des détours à gauche puis à droite puis que le chemin devienne compliqué. On aime le chemin qui est simple. On aime aussi, par exemple, si vous êtes un peu comme moi puis vous ne faites pas nécessairement souvent de la cuisine, vous aimez les recettes relativement simples. Une toast avec du beurre de pinot. Des fois, ça peut être un petit peu plus complexe que ça quand même, mais d'ordre général, on va rechercher les choses qui sont simples, mais il nous arrive régulièrement d'achoper ou de manquer à la simplicité pour différentes raisons que l'on a dans nos pensées, dans nos attentes, dans nos habitudes, qu'on va rendre les choses plus complexes, puis finalement, qu'une fois ces différents éléments de nos vies qui se sont complexifiés, mais deviennent désagréables et lourdes à vivre. Au courant de l'été passé, j'ai eu l'occasion d'être conférencier dans un camp, ça s'appelle le camp Patmos, et j'ai eu l'occasion d'apporter un des discours que
je vous ai jamais présenté ici, qui concerne un personnage de l'Ancien Testament, un personnage qui n'est pas très connu, un personnage qui n'a pas été, qu'on n'entend pas tellement souvent dans les histoires, quand même peut-être vous l'avez déjà entendu, mais que Jésus a ramené cette histoire-là, ou du moins ce personnage-là, quand il était sur terre, puis en faisant référence à lui, pendant qu'il parlait aux gens, par rapport à sa foi et la simplicité de sa foi. Et ce personnage-là, c'est Naaman. Et Naaman est le personnage qu'on voit ce matin qui va nous donner différentes leçons qu'on peut tirer de sa vie pour voir comment est-ce que, finalement, on peut venir simplement à Dieu. Je ne sais pas si pour vous, ça a été compliqué ce matin de venir ce matin, vous rencontrer en Église, qu'on puisse être ici ensemble. Moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, mes parents m'amenaient à l'Église et puis, d'ordre général, les dimanches matins, c'était jamais simple. C'était souvent très complexe. Qui allait prendre sa douche, les habillements, la nourriture, qu'on parte. Et puis souvent, on arrivait, on pouvait être tout un peu sédent, un peu stressé, un peu fâché. Et puis, je ne sais pas si c'est votre cas ce matin, j'espère que non. Mais sinon, j'espère que vous allez trouver du repos et aussi de l'occasion de pouvoir célébrer Jésus. Et que vous soyez croyant, ou que vous soyez peut-être même non-croyant, mais vous êtes à la recherche de Dieu, vous avez une certaine curiosité à l'égard des choses spirituelles, mais on a tous certaines compréhensions de ce que Dieu est, puis de quelle façon est-ce qu'on peut venir à lui? Est-ce qu'on peut venir simplement à Dieu? Et puis même si vous êtes croyant depuis longue date, bien des fois, on va avoir cette appréhension ou cette compréhension que de venir à Dieu ou de revenir à Dieu, ça devrait être plus complexe que ce que ce l'est. Et on se casse la tête. Et on peut avoir aussi, même à savoir, certaines attentes, c'est-à-dire qu'est-ce que Dieu s'attend de moi? C'est quoi ses attentes? Et puis, s'imaginer nous-mêmes c'est quoi les attentes et comment Dieu va intervenir aussi dans nos vies. Mais ce matin, ce que je veux qu'on retienne à travers l'exemple de Naaman, c'est de venir simplement à Dieu. Et c'est un des domaines de nos vies dans lesquels on va souvent avoir un fail, de venir simplement. Dieu a voulu être accessible pour que n'importe qui puisse venir à lui. Peu importe ton arrière-plan, peu importe ton âge, peu importe ton sexe, peu importe les mauvaises choses que tu as faites dans ta vie, Dieu, il veut qu'on puisse venir à lui simplement. Et c'est l'invitation qu'il nous fait ce matin. J'aimerais qu'on puisse prier, tout simplement pour disposer nos cœurs devant Dieu à ce que lui a à nous dire, pour qu'après ça, on puisse regarder l'histoire de Naaman puis tirer les leçons de sa vie. Donc, prions. Dieu, on vient devant toi ce matin pour te dire merci. Merci parce que tu nous parles. Merci parce qu'on peut avoir un accès à toi qui est simple, qui n'est pas complexe. Et Dieu, je te prie que ce matin, que pour chacun d'entre nous, en commençant par moi, et chacun de nous, Dieu, on se place nos cœurs devant toi pour que toi, tu puisses venir nous parler. Que toi, tu puisses venir adresser à nos cœurs, à nos pensées, ce que tu veux nous dire pour qu'on puisse saisir cette vérité qui te concerne et comprendre comment est-ce qu'on peut venir à toi simplement. C'est dans ton précieux nom qu'on prie, Seigneur Jésus. Amen. Donc, avant que je lise l'histoire, ce que je vais faire, je vais vous raconter brièvement l'histoire pour vous placer aussi dans le contexte. Et aussi, après ça, on va lire différentes sections de l'histoire de Naaman. Naaman, dans le fond, se trouve à être un homme qui est un Syrien, un homme qui n'est pas, selon ce qu'on voit, par exemple, dans l'Ancien Testament, le peuple que Dieu intervient puis que Dieu a choisi pour être ce témoin aux autres nations. C'était les Hébreux, les Juifs. Donc, le peuple que Dieu avait choisi, et là, je mets une petite emphase là-dessus, parce que souvent, on pense que Dieu a choisi les Hébreux pour que ce soit uniquement eux qui puissent venir à lui. Mais en fait, Dieu a choisi les Hébreux pour qu'eux, ils puissent se tourner vers Dieu, mais que les Hébreux puissent aussi être des témoins de ce que Dieu fait dans leur vie pour que toutes les nations puissent découvrir la vie en Dieu et découvrir l'Évangile de Dieu à ce moment-là. Donc, Naaman n'est pas un Hébreu, il est un Syrien. Et puis, à l'époque, la Syrie est la puissance mondiale. C'est le peuple qui est en domination puis domine sur plusieurs autres peuples, dont les Hébreux qui sont en Israël. Et Naaman est un homme extrêmement important parce que, comme je viens de dire, la Syrie était à ce moment-là la puissance mondiale. Naaman se trouve à être le commandant en chef des armées
de Syrie. Donc, c'est un homme extrêmement important, un homme extrêmement puissant. On peut imaginer peut-être même un grand gaillard. Souvent, les hommes de guerre, les commandants étaient certainement des hommes charismatiques, des hommes intelligents qui pouvaient donner des directions aux différentes armées, mais aussi certainement des grands gaillards, parce que c'était souvent ce qu'on recherchait chez les hommes de guerre. Donc, un homme qui était un fin stratège, qui est estimé, qui a peut-être un certain charisme, qui est un leader incroyable, mais qui a une certaine difficulté, qui a une maladie de peau qui s'appelle la lèpre. Je vais en parler un peu plus tantôt, mais la lèpre est quelque chose qui rend sa vie extrêmement difficile. Donc, à un moment donné, Naaman, lui, à travers différentes expéditions, des fois, il se ramène, eux autres, des esclaves. Donc, il avait ramené une petite fille hébreu qui avait vécu en Israël et puis qui maintenant était servante dans son foyer, finalement, pour sa femme. Et cette petite fille-là était servante pour justement sa femme, et il prenait soin des différentes tâches. Et à un moment donné, elle a dit, si seulement mon maître pouvait aller voir le prophète qui est en Israël, dans mon pays, il serait guéri de sa lèpre. Donc, Naaman poursuit son expédition, décide d'aller voir son roi, décide d'aller chercher une lettre de son roi pour dire « Je vais aller en Israël, je vais aller rencontrer le roi là-bas pour qu'il me présente à son prophète, pour qu'il puisse me guérir. » Donc, le roi de Syrie fait une lettre au roi d'Israël, et là, Naaman part avec ça, et puis des cadeaux incroyables, plusieurs livres d'or, et puis toutes sortes de trucs qu'il va apporter pour finalement montrer qu'il veut être guéri. Puis, Naaman se rend en Israël, va voir le roi là-bas, et là dit « J'aimerais que tu puisses me guérir de ma lèpre. C'est la raison pour laquelle je suis venu ici. » Et là, le roi, lui, d'Israël, il capote. Là. Il retourne plus loin dans un petit lieu isolé, puis là, il est fâché. Il me prend pour qui, lui? Il me prend pour qui, moi, qui pense qu'il est capable de guérir sa lèpre? Certainement, s'il vient ici, c'est parce qu'il cherche une occasion d'entrer en guerre avec nous autres. Et là, le roi d'Israël a extrêmement peur et est conscient que si ce n'est pas une intervention miraculeuse, que lui, il ne peut pas rien faire à ça. Élisée, qui était le prophète à l'époque en Israël, entend parler de cette histoire-là du roi en Israël qui a déchiré ses vêtements, qui a peur de Naaman. Et là, Élisée envoie un message à son roi puis lui dit « Envoie-le-moi pour que je puisse intervenir en sa faveur. » Et là, Naaman s'en va voir Élisée. Et c'est là qu'on va voir les différentes leçons qu'on peut tirer de l'histoire de Naaman à partir du moment où le prophète est intervenu avec Naaman. Mais une des premières leçons que j'aimerais qu'on puisse tirer ce matin de cette histoire-là, c'est qu'on a tous des sauf-que. Que tu sois croyant, que tu ne sois pas religieux, on a tous des sauf-que. Regardez 2 Rois, le chapitre 5, le verset 1. Juste pour résumer, le premier des versets qu'on voit qui parle de l'histoire de Naaman, 2 Rois 5.1, ça dit « Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur et de l'estime de son Seigneur, car c'était par lui que l'Éternel avait donné la victoire aux Syriens, sauf que cet homme fort et vaillant était lépreux. » Cet homme-là avait un sauf que. Il y avait toutes sortes de victoires, ce gars-là. Là. Puis ce qui est intéressant, c'est que le texte dit même que c'est Dieu qui donnait les victoires à Naaman, qui était d'un autre peuple. C'est Dieu qui permettait, puis même si ce gars-là, Naaman, ne croyait pas en l'Éternel, Dieu était en sa faveur puis lui faisait du bien. Mais il y avait un sauf que. Il y avait toutes sortes de succès. On en a parlé la semaine passée. Le gars, c'est un chef de l'armée. C'est un homme qui a la faveur du roi, qui a l'estime du roi, que Dieu lui avait donné du succès. C'est un leader victorieux pour les Syriens. Et un homme fort et vaillant, sauf que il était lépreux. À un moment donné, mon frère me contait une histoire où il est allé à la pêche avec un de ses amis. Et puis, ils sont allés à la pêche directement dans la rivière, avec des bottes qui montent jusqu'en dessous des bras. Là. Vous avez sûrement déjà vu ça. Et là, son ami, mon frère avait des bottes lui aussi, mais son ami décide de s'aventurer un petit peu plus loin, et puis pour aller à la pêche à la mouche. Et puis là, ses bottes, ils finissent là, puis là, ils s'enlignent comme pour avoir l'eau là, comme juste en bas.
Et puis là, tout est parfait, c'est une belle journée, c'est ensoleillé, là, ça mord bien. Et là, tout d'un coup, ce qui se passe, c'est que lui, il met un pied un petit peu trop loin, qui fait que, tranquillement, il commence à avoir de l'eau qui rentre dans la botte. Et là, l'eau s'accumule. Pouvez-vous imaginer ce qui s'est produit à ce moment-là? Tout d'un coup, son ami n'est plus capable de sortir de l'eau. Tout d'un coup, il est en train de caler tranquillement dans l'eau. Il est en train de couler comme ça. Puis là, maintenant, « Hey, Stéphane, viens m'aider! » Et là, il appelle son ami pour venir l'aider. Et il n'est plus capable de bouger du tout. La journée était parfaite. Ça mordait, il faisait soleil, etc. Mais il est arrivé un sauf que qui l'a amené finalement à crier, à avoir de l'aide. Et c'était pas une occasion de dire, OK, je vais rester dans ma position parce que je voudrais pas être humilié, parce que je voudrais pas, comme mon ami rit de moi. Sa vie était en danger, là. Et donc, quand il a appelé son ami pour venir l'aider, c'était parce qu'il avait besoin d'aide, parce qu'il était en train de couler. Quand on a nos propres sauf-que ça peut être, par exemple, une forme de souci. De souci, que ce soit, par exemple, un désir que j'ai de vouloir peut-être contrôler, mais que je réalise que je ne contrôle pas grand-chose et que ça me crée de l'anxiété. Un souci d'anxiété, une maladie, ça peut être ça, mon sauf-que. Ça peut être des difficultés familiales, de relations, dans mon couple, avec mes parents. Ça peut être une jalousie qui vient me ronger. Un sauf-que qui est peut-être une forme de colère qui m'habite et puis que je ne suis pas capable d'être libéré de ça. On a tous, chacun d'entre nous, un sauf-que. Bien qu'on puisse avoir des succès, que ce soit une forme de succès dans une entreprise, dans le sport, que ce soit de bien gagner sa vie, dans la santé, que ce soit, par exemple, d'avoir des gens qui sont près de nous, qui sont aimables, on a chacun d'entre nous des sauf-que. Et ces sauf-que-là peuvent devenir des raisons de venir simplement à Dieu, de venir simplement à Jésus. Mais ça peut devenir aussi, ces sauf-que-là, peut-être même des moyens de faire le contraire. Plutôt que de venir à Dieu pour présenter ces difficultés que l'on a dans nos vies, bien là, on décide de plutôt se rendre complexe, rendre cette approche avec Dieu plus complexe et dire, bien peut-être que Dieu, est-ce qu'il veut faire ça? Est-ce que Dieu est réellement intéressé d'intervenir dans ma vie? Est-ce que Dieu va réellement être sensible à ma cause? Est-ce que les attentes que Dieu a avant que je vienne à lui, c'est quoi? C'est quoi que je dois tout régler avant que je puisse finalement m'approcher de lui pour que ça soit convenable? Et là, on se met à se créer toutes sortes d'attentes, toutes sortes de scénarios qui peut-être vont nous empêcher d'aller simplement vers Jésus. Puis quand c'est sauf que là, ce mal qui dans nos vies crée cette souffrance, un découragement, peut-être du désespoir, mais à ce moment-là, on a deux choix. Peut-être qu'on peut se réfugier dans nos succès pour engourdir nos échecs, nos failles, ou reconnaître tout simplement nos manques, nos incapacités, notre besoin que de venir à lui à cause de notre sauf-que. Naaman, à travers son histoire, nous montre qu'il avait ce sauf-que. Il y avait toutes sortes de succès auprès de lui et qu'il aurait pu s'engourdir pour dire, bon, ben, OK, ma lèpre, ça me prend beaucoup, mais en même temps, j'ai tellement de bonnes choses que je vais juste comme laisser ça de côté. Et il aurait pu se priver de venir simplement à voir le prophète. Et quand que Jésus a cité son exemple dans l'Évangile de Luc, où il dit, en Israël, là, il y en avait plein de prophètes, il y en avait plein de lépreux. Il y avait plein de gens qui avaient cette souffrance-là, ce sauf-que quand ils ont la lèpre, les gens, en fait, dans la société à l'époque, on pensait même que ces gens-là étaient frappés de Dieu, ils étaient punis de Dieu. Et dans la tête, comment est-ce que les gens voyaient ça complexe, c'est comme, cette personne-là, là, elle est condamnée, elle ne peut juste plus aller à Dieu, on ne peut plus rien faire. Puis c'est la raison pour laquelle le roi, lui, quand il a entendu que Naaman venait demander de l'aide, qu'il a déchiré ses vêtements, qu'il capotait, c'est parce que dans sa tête, il n'y a rien à faire avec ça. Il n'y a rien à faire avec ça. Et Jésus raconte l'histoire en disant qu'il y en a juste un qui est allé voir le prophète. Ça a été Naaman, qui est un homme d'une autre nation. Et Jésus sous-entend à travers son histoire que les lépreux qui habitaient finalement en Israël auraient tous pu aller voir le prophète. Parce que le désir de Dieu, ce n'est pas le prophète qui guérissait, mais le désir de Dieu était d'intervenir positivement dans la vie de ces gens-là, mais qui se sont privés. Et contrairement à Naaman, qui était un homme d'une autre nation, a décidé de venir simplement pour présenter à Dieu, présenter au prophète son sauve-que.
Mais une deuxième leçon qu'on peut tirer, de venir simplement à Jésus, c'est de ne pas attendre les feux d'artifice. De ne pas attendre les feux d'artifice pour dire, OK, là, c'est le bon moment, je peux aller à Dieu, Dieu m'interpelle, Dieu veut que j'y aille, maintenant je vais y aller. De ne pas attendre les feux d'artifice. Tantôt je contais l'histoire, mon frère qui faisait de la pêche à mouches, mon frère m'a initié un peu à créer des mouches. Tu sais, des mouches pour la pêche, puis là, avec des plumes, puis des petits fils de toutes sortes de couleurs. Puis je me souviens, quand j'étais jeune, je me suis amusé à en faire. Puis là, il y avait comme une espèce de petit étau. On pouvait comme attacher l'hameçon. Puis de là, avec une paire de lunettes, on pouvait comme créer les mouches aussi petites qu'on pouvait, ou aussi belles qu'on pouvait pour attirer tel type de poisson. Et puis moi, dans ma tête, je me disais, ben, tu sais, plus la mouche a des plumes, plus il y a des trucs dessus, plus le poisson va aimer ça, là, c'est certain. Là. Et là, moi, je faisais des mouches. Là, quand j'avais fini, ça ressemblait à un oiseau, ça ressemblait à une perruque, peut-être pas une perruque, mais ça ressemblait à quelque chose qui était de loin pas attirant pour ce que la pêche nécessite, pour qu'on puisse attirer le poisson. Et des fois, on s'imagine que pour voir que Dieu porte une attention envers nous, il faudrait que ça soit quelque chose de gros, que ce soit quelque chose de grand et en feu d'artifice. Et regardez la suite de l'histoire, en fait. On va voir comment est-ce que cette petite fille-là, qui était dans la maison de Naaman, est intervenue auprès de son maître. Or, les Syriens avaient mené des expéditions et ils avaient ramené prisonnière une petite fille du pays d'Israël. Celle-ci était au service de la femme de Naaman et elle dit à sa maîtresse, « Si seulement mon Seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve en Samarie, il le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son Seigneur, la jeune fille du pays d'Israël en parlait de telle et de telle manière. Naaman avait dans sa maison là, une personne qui était tout le contraire de lui. Si on imagine un homme qui était un fin stratège, un homme influent, un homme populaire, bien bâti, et puis un homme qui est comme dans le pays de Syrie, comme extrêmement important, puis même dans le monde, mais il y a chez lui tout à fait le contraire, une esclave, une personne qui n'est pas libre d'elle-même, qui est au service de son maître, une petite fille qui est esclave, qui est là et qui a tout simplement décidé de parler puis de dire, « Ben, si mon maître pouvait rencontrer le prophète qui est dans mon pays. » Naaman a entendu cette petite fille-là puis a décidé d'aller voir. La petite fille n'a pas le statut du grand messager pour être entendue par un commandant. Peut-être que ce type de commandant-là, comme Naaman, quand on venait lui parler, il fallait avoir un protocole qu'on devait suivre. Et cette petite fille-là n'avait pas tout ce qui s'apprenait. Et puis, Dieu a utilisé cette petite fille-là pour venir lui parler. Est-ce que ça se peut qu'à un moment donné, Dieu utilise des petites choses pour venir te parler, pour venir t'encourager, pour venir t'interpeller à venir à lui? Et des fois, on attend des grands signes, on attend des rêves, on attend des visions, on attend d'avoir quelque chose qui devient vraiment très évident. Et Dieu a envoyé un simple message, quelque chose de pas compliqué, une parole dans sa Bible, dans la parole qu'il t'a donnée, peut-être une conviction, peut-être une paix sur quelque chose. Et on attend des fois les feux d'artifice pour passer à l'action. Regardez 2 Corinthiens 4, 7, qu'est-ce qu'il dit? 2 Corinthiens 4, 7, « Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. » Dieu nous a choisis. On n'est pas des feux d'artifice. Il nous présente un peu comme des vases de terre où on n'a pas cette capacité de grand messager, mais ce que Dieu a placé dans ton cœur, le message que Dieu veut t'adresser ou que Dieu veut utiliser, qu'il veut t'utiliser pour donner comme message aussi, c'est un message qui est glorieux, qui appartient à Dieu, mais que le messager est souvent semblable à l'usage d'un vase de terre où on a l'impression que c'est inutile. Et à travers cette leçon-là, on peut tirer 2 côtés de la médaille. Peut-être le côté de la petite fille qui aurait pu se dire, qui je suis pour parler dans le fond? Qui je suis pour dire, tu sais, si mon Seigneur avait allé en Israël puis pouvait rencontrer le prophète, elle aurait pu se poser toutes sortes de questions en disant, mais moi, j'ai
je suis pas le protocole, je suis juste une esclave. En plus, je suis une petite fille, mon maître est de loin beaucoup trop grand. Elle aurait pu se poser toutes sortes de questions et toutes sortes d'attentes pour dire, finalement, je ne vais pas être ce messager que Dieu veut que je sois pour mon maître. Et on se prive des fois de témoigner parce qu'on a cette même pensée que je ne suis pas digne, j'ai pas bien réussi dans ma vie, je fais encore des conneries, et puis qui je suis pour parler de Dieu, qui je suis pour parler de Jésus, qui lui a tout réussi parfaitement. Et souvent, on va se placer comme ça du côté de la petite fille quand vient le temps de témoigner, puis on va se dire, je ne peux pas parler de ces grandeurs-là, je ne peux pas parler de cette beauté-là que Dieu peut faire parce que je fais encore des niaiseries, parce que j'en ai fait encore, et puis je suis pas digne de le porter. Et on croit ce mensonge comme quoi qu'on doit tout nettoyer, qu'on doit tout maîtriser parfaitement pour pouvoir devenir ces témoins que Dieu veut que l'on soit. Mais si c'est le cas puis qu'on agit comme ça, la transformation qui s'opère dans nos vies n'est plus l'œuvre de Jésus, n'est plus l'œuvre de Dieu, mais devient ton œuvre. Et là, ce n'est plus Dieu qui est glorifié, mais c'est toi qui te glorifies. Et quand on réfléchit comme ça, on est justement en train de se fermer la bouche et de ne plus laisser Dieu utiliser les petites choses qu'on peut être, et puis même maladroite, et puis peut-être même pas toujours idéales, pour finalement communiquer son message. Dieu ne cherche pas des bons vendeurs. Je le dis régulièrement, mais Dieu ne cherche pas des vendeurs de la foi en Jésus-Christ. Dieu ne s'attend pas que vous allez vous mettre votre veston, cravate au sens figuré spirituellement et que là, vous allez avoir tout nettoyé, vous allez avoir des belles dents blanches puis vous allez vendre Jésus-Christ. C'est pas ça que Dieu s'attend de toi. Si tu peux t'identifier à cette petite fille, ce que tu vas t'identifier, c'est plutôt que je suis son meilleur client à Jésus. J'ai pas à vendre Jésus-Christ, mais je suis son meilleur client. Et que quand je parle de ma foi, je suis pas en train de leur dire, regardez comment est-ce que moi je suis beau et je suis grand pour pouvoir te parler de lui. Il y a peut-être des choses qui sont belles et bonnes dans nos vies qu'on peut témoigner en disant, voici ce que Dieu a fait dans ma vie. Et ça, c'est pas à cause de moi, c'est pas à cause que je suis une bonne personne. On peut avoir aussi cette attente comme quoi que finalement, Dieu va m'utiliser plutôt comme une personne qui a besoin de lui. Une personne qui, encore aujourd'hui, j'ai besoin de lui. Et que Dieu va m'utiliser. Que Dieu va m'utiliser malgré peut-être les erreurs que j'ai faites. De l'autre côté, on peut se placer du côté de Naaman et puis se dire, est-ce que c'est réellement Dieu qui me parle? Est-ce que réellement Dieu est en train de me communiquer un message? Parce que là, le messager est trop petit. Le messager n'est pas assez important. Le moyen que Dieu a utilisé pour me communiquer son message, il me semble qu'il manque un peu d'artifice. Et on va avoir cette erreur des fois de complexifier justement comment est-ce que Dieu doit nous parler et de tout simplement venir à Dieu simplement, comprendre simplement le message que Dieu a nous donné et puis de croire et puis de vivre son message. Et ce que Dieu nous interpelle à vivre, c'est de comprendre sa parole, de la lire et puis finalement quand on voit que Dieu s'adresse à nous, ça ne veut pas dire qu'on va tout comprendre quand on lit, mais Dieu s'arrange toujours pour qu'il y ait quelque chose à nous dire qui va s'appliquer à notre vie. Et ce que Dieu me dit, c'est « crois ma parole et puis crois mon œuvre ». Tout simplement. Ça ne veut pas dire, je ne suis pas en train de dire que Dieu ne va pas envoyer à un moment donné un message d'une façon qui peut être surnaturelle, mais on va avoir, par exemple, cette foi, cette confiance que si je me place du côté de Naaman, qu'à un moment donné, Dieu peut venir me parler à travers une circonstance de la vie que je considérais ordinaire, que je considérais simple, à travers une personne que je n'aurais jamais pensé et que Dieu est venu m'édifier, est venu me parler, est venu m'encourager, que Dieu m'a donné sa parole et que sa parole, je peux tout simplement croire ce qu'il me dit et de dire, Dieu, je vais te faire confiance, je vais mettre à l'épreuve ce que tu me dis et puis je veux croire ton œuvre plutôt que mon œuvre à moi, plutôt que ce que moi je peux faire, comment est-ce que moi je peux m'en sortir. Donc, une première leçon qu'on a vue, c'est on a tous des sauf-que qui nous emmènent à venir simplement à Jésus. Et la deuxième leçon, de ne pas attendre des feux d'artifice non plus pour venir simplement à lui, comme à l'exemple de la petite fille qui est allée parler à Naaman. Mais une troisième leçon qu'on peut tirer, c'est de descendre tes grands chevaux, de descendre de ces grands chevaux et va nous permettre de venir simplement à Jésus. Regardez bien, c'est la suite de l'histoire tantôt où on a arrêté pour voir qu'est-ce qui s'est passé avec la suite. 2 Rois 5 à partir du verset 9. Naaman vient avec ses chevaux. Là, on est au moment où Naaman s'en va vers Élisée
parce qu'il a reçu le message d'Élisée. Il était avant le roi d'Israël. Le roi d'Israël dit « Oublie ça, là, je ne peux rien pour toi, il n'y a rien à faire pour toi. » Puis Élisée, qui est un prophète, juste pour donner un petit peu rapidement le contexte, un prophète, c'est un homme que Dieu utilise pour faire connaître son nom. Et ce n'est pas toujours des prophéties qui annoncent quelque chose de futur, mais souvent le prophète va adresser des paroles contemporaines, des paroles présentes pour dire aux gens « Venez simplement à Dieu. » Tournez-vous vers lui, vous avez besoin de lui. Et quand le prophète va parler du futur, puis il en concerne encore aujourd'hui certaines prophéties, mais c'est pour annoncer des délivrances ou peut-être même annoncer des jugements que Dieu annonce à cause de la désobéissance de son peuple. Donc, Naaman s'en va avec ses grands chevaux, son char, puis il s'arrête à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va te laver 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut indigné et s'en allant en disant, « Je me disais, il sortira en personne vers moi, il fera appel au nom de l'Éternel. Son Dieu, il fera un mouvement de la main sur l'endroit malade et guérira ma lèpre. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver pour devenir pur? » Alors il tourna le dos et partait plein de colère. Naaman, il s'en va à la porte d'Élisée, puis là, Élisée, imaginez, là, on a le commandant de Syrie, qui est la puissance mondiale, et là, il s'en va à la maison d'Élisée, puis Élisée, qu'est-ce qu'il fait? Il ne sort pas. Il envoie un messager. Hey, va voir Naaman, là, avec ses chevaux là-bas, là, son char, là, puis tout ce qui traîne derrière lui, là, puis la caravane, là, puis va lui dire qu'il aille se laver 7 fois dans le Jourdain. Naaman, il est furax. Et c'est quoi son problème? Tu sais, je pensais qu'il serait sorti pour venir me voir, il serait sorti pour venir me parler. Moi, je m'attendais que, là, en sortant, là, il aurait comme fait des gestes quelconques, puis il aurait évoqué le nom de son Dieu, l'Éternel. Alors là, il aurait dû sortir, il aurait dû venir me voir, il aurait dû suivre un protocole, il aurait dû, par exemple, invoquer le nom de l'Éternel. Puis là, moi, je me serais attendu qu'il vienne proche de ma plaie ou où je souffre, et puis que là, il aurait fait certains gestes, puis que j'aurais été guéri. Et là, c'est quoi son problème? Là, il veut déjà me laver dans le Jourdain. Et là, quand on comprend aussi le contexte à l'époque, l'endroit où les peuples vivent indique beaucoup pour eux. Donc, si tu vis, par exemple, dans le pays de Syrie, mais le Dieu de Syrie vit et manifeste sa puissance sur le terrain, le coin de terrain où il est. Et là, il est en Israël. Et puis là, le prophète, il dit, va te laver dans le Jourdain. C'est un peu une insulte pour lui de dire, c'est comme tu penses que ton pays, là, que la terre chez vous là, est meilleure que la mienne. Tu penses que ton Dieu, il va tu sais, j'aurais pu moi aller là, dans le Parpar ou dans le Tartare, je ne sais pas, pour me laver, puis tu penses que le Jourdain va faire mieux que ça. Et là, il est insulté, et il vire les talons de bord, puis il s'en va. Et là, le texte nous dit que, tu sais, il s'en va plein de colère, puis on peut peut-être l'imaginer en train de comme, tu sais, puis en train de ruminer, puis en train de montrer qu'il n'est pas content, qu'il n'est pas de bonne humeur. L'ennemi est notre pire orgueil. L'orgueil est notre pire ennemi. C'est souvent l'orgueil qui nous empêche de venir simplement à Dieu, de venir simplement à lui. On se crée à cause de ça certaines attentes, certaines façons comment est-ce que Dieu devrait agir. Et quand on va à Dieu, mais des fois, on a ces mêmes attentes-là. Mais Dieu, là, il devrait faire ça. Dieu devrait agir de telle façon. Dieu devrait parler à cette personne-là de telle façon. Et là, à cause de ça, on se crée des attentes. On se crée une façon comment est-ce que Dieu va interagir avec nous. Et puis après ça, on est fâché. Ce que Dieu nous interpelle, c'est de descendre de nos chevaux, de nos grands chevaux, de descendre de notre orgueil puis de venir simplement à lui. De venir simplement. Et puis, je suis convaincu qu'Élisée n'a pas sorti pour une bonne raison. Pour que Naaman comprenne et puisse contempler la gloire de Dieu. Que Naaman puisse voir que Dieu n'a pas agi selon ses attentes. Que Dieu fait la même chose envers nous parce qu'il ne veut pas qu'on le place dans une boîte.
Il ne veut pas ça se peut que des fois, Dieu va intervenir selon des choses qu'on va lui présenter, qu'on va lui demander. Mais souvent, Dieu veut manifester sa gloire. Il veut nous montrer que ce n'est pas à cause de nous, mais c'est à cause de lui. Et qu'il veut que l'on croie ce que lui a fait. Et qu'on vienne simplement à lui, qu'on renonce à notre orgueil, qu'on renonce à nos attentes, et puis qu'on puisse contempler comment est-ce que lui va faire ça. Mais savez-vous ce que ça prend pour faire ça? Ça prend la foi. Ça prend de la confiance. Ça prend la confiance que si Dieu n'intervient pas comme ce que moi je l'ai pensé, si Dieu ne donne pas les réponses que moi je lui ai réclamées, je lui fais quand même confiance. Et je place quand même mes attentes envers lui. Et d'accepter que Dieu peut faire comme il veut. La dernière leçon que Naaman nous laisse, c'est saute à l'eau. La vérité comme quoi que Dieu nous accueille quand on vient à lui simplement, mais devient effective, devient efficace à partir du moment où on saute à l'eau. À partir du moment où on dit « OK, je te fais confiance, Dieu. Et voici ce que je vais faire pour obéir à ce que tu me demandes. » Pas pour gagner ta faveur, mais c'est l'obéissance de la foi. L'obéissance à « je te fais confiance sans tout comprendre. » Et regardez ce qui s'est passé par la suite. 2 Rois, chapitre 5, les serviteurs sont allés voir Naaman et ont dit « Hey, mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, si le prophète t'avait demandé quelque chose de compliqué, ne l'aurais-tu pas fait? D'autant plus volontiers que... tu dois d'autant plus volontiers faire ce qu'il t'a dit. » Je manque les derniers mots qui sont au bout, là. Ah, lave-toi, merci. Lave-toi et tu seras pur. Et il descendit alors se plonger 7 fois dans le Jourdain, conformément à la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme celle d'un jeune homme, enfant, et il fut pur. Voici ce que Naaman a fait, de sauter simplement à l'eau et d'aller se laver 7 fois. Les serviteurs sont allés le voir et ont dit, si le prophète t'avait demandé quelque chose de compliqué, tu l'aurais fait, mais parce que c'est simple, tu ne le fais pas. Et c'est là souvent que nous aussi, on va manquer puis qu'on peut s'identifier à Naaman que si c'est trop simple, on ne vient pas. Est-ce que je peux venir à Jésus simplement? Mais des fois, on va se priver parce qu'on va se dire, il me semble que ça ne se peut pas que Dieu fasse ça. Mais quand que Dieu nous interpelle à venir à lui simplement, il nous interpelle à sauter à l'eau, à faire un pas de foi, à obéir, à s'humilier et de dire, OK, Dieu, je suis prêt à changer mes pensées, je suis prêt à changer mes attentes, je suis prêt à me repentir pour suivre ce que tu me demandes. Je vais inviter les musiciens à s'avancer pour la conclusion. On va avoir un temps où on aura la table du Seigneur qu'on appelle la communion. Et la communion, c'est l'occasion de pouvoir justement venir à Dieu au sens spirituel. Le temps de prendre un morceau de pain, de prendre une petite coupe de jus qui nous rappelle comment est-ce que Jésus est venu donner sa vie pour nous. Comment est-ce que le pain nous rappelle que quand Jésus était venu sur la terre, il a pris notre forme humaine, il a pris l'humanité pour finalement aller à la croix, pour prendre notre place. Et quand on va prendre tantôt la communion, vous allez venir en avant, vous allez prendre le pain, vous allez pouvoir dire dans vos cœurs, « Mais Dieu, je t'adore pour ce que tu as fait, Père, parce que tu as donné Jésus pour moi. » En fait, c'est tellement simple de venir à toi que c'est premièrement toi qui es venu vers moi. Et là, vous allez avoir l'occasion d'adorer Dieu, d'adorer Jésus qui a donné simplement sa vie pour prendre tes faits, pour prendre tes péchés. Et c'est la raison pour laquelle on a besoin d'un sauveur encore aujourd'hui. Et que ce sauveur-là est venu nous rencontrer, est venu te rencontrer et qui nous dit « Viens simplement ». Et qu'on va prendre la coupe par après, puis qu'on va se souvenir que Jésus a versé son sang. Et le sang, ce que la Bible nous dit, est le symbole du pardon, le pardon des péchés. Que Jésus est mort pour nos péchés dans le but de te les pardonner. Et que quand tu vas prendre ces 2 éléments-là, tu vas avoir l'occasion de dire, Dieu, je fais le point avec toi, je veux venir à toi simplement pour t'adorer premièrement, pour te louer, te rendre grâce, te dire merci, mais aussi parce que Dieu, j'ai encore besoin de toi aujourd'hui. Parce que j'ai encore un sauve-que dans ma vie. Il y a des choses qui me tirent par en arrière. Il y a des choses qui me tirent vers le bas. Il y a des choses que tu m'interpelles à abandonner, mais j'ai besoin de ton aide. Et je viens à toi pour avoir ton intervention dans ma vie.
Et c'est là que même ce symbole-là est donné à tous ceux qui sont croyants. Si vous êtes croyants, vous avez placé votre foi en Jésus, c'est une occasion de vous prêcher l'Évangile à vous-même. Parce que la bonne nouvelle que Dieu nous donne, c'est que s'il nous a sauvés dans un temps passé, qu'il nous a sauvés de la condamnation de nos péchés, parce que Jésus est mort pour nos péchés, qu'il a versé son sang, mais qu'il est aussi ressuscité. Et que je peux dire maintenant, j'ai été sauvé de la condamnation de mes péchés à un moment X dans le passé. Mais je peux dire encore aujourd'hui, quand que je prends le pain, je prends la coupe, que je me prêche l'Évangile à moi-même, où ce que Jésus, t'es encore là pour moi. Et Jésus, tu me sauves encore aujourd'hui de la puissance du péché sur ma vie, de l'autorité du péché sur ma vie. Et Dieu, j'ai encore besoin de toi, que cette bonne nouvelle puisse me délivrer de ce qui m'empêche de venir librement à toi. Et là, on a cette bonne nouvelle qui nous rappelle que Jésus est encore là, que Jésus il est vivant, et que Jésus est celui qui lui a été confié toute autorité, toute domination. Et je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, que Jésus disait. Donc, la vérité, si tu veux croire ça, sans attendre de feu d'artifice, de dire, « OK, Jésus, je viens à toi, parce que tu me dis de venir à toi simplement. Je renonce à mes attentes, je renonce à tout ce que je désire, je renonce au feu d'artifice que j'attends, et je viens à toi parce que je crois que tu me dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, que tu me dis de venir à toi simplement. Et Dieu, je veux croire ce que tu me dis et je veux croire ton œuvre, que tu es mort, que tu as versé ton sang et que tu m'as donné ta vie et que tu es ressuscité parce que tu vis encore aujourd'hui en moi, que tu vis encore aujourd'hui dans ton Église. Quand que Naaman est reparti, il est reparti avec plus qu'une guérison physique. On a vu tantôt qu'il est ressorti de l'eau avec la peau d'un jeune homme. Je ne sais pas s'il y avait des boutons. Il y avait de la peau d'un jeune homme. Sa peau était pure. Puis Naaman, dans la suite de l'histoire, on voit, puis vous pourrez aller la lire, c'est dans 2 Rois 5 à partir du verset 15. Mais Naaman est sorti, il est allé voir le prophète, puis il a dit, « Je comprends aujourd'hui qu'il n'y a aucun Dieu qui existe, sinon l'Éternel. » Et Naaman, sa vie était transformée. Ce que Dieu voulait faire dans la vie de Naaman était plus que de lui guérir ce qu'il avait physiquement. Peut-être que Dieu ne nous guérit pas toujours physiquement pour une raison X dans le moment présent. Mais Dieu veut opérer quelque chose d'encore plus profond qui est dans nos cœurs. Et Naaman, il est retourné chez lui en disant, je veux apporter de la terre d'ici. Parce que je veux me souvenir que ce que l'Éternel a fait pour moi. Et à partir de maintenant, je vais devenir un adorateur de l'Éternel. Que ma vie puisse lui être en adoration. Je ne vais pas adorer aucun autre Dieu, sinon que l'Éternel. Et en venant simplement à Dieu, Naaman est reparti avec une vie transformée. Il venait de découvrir l'Évangile de Dieu. Jésus-Christ n'était pas mort encore à ce moment-là. Mais la bonne nouvelle de Dieu envers lui, elle était présente, elle était disponible. Ou viens à moi simplement. Il a confessé. Il a montré de la générosité. Naaman disait, regarde, j'ai apporté des dons, puis je veux les donner. Et puis le prophète a refusé. Il dit, je veux pas. Tout ce que tu as vécu aujourd'hui, je veux que ce soit uniquement pour la gloire de Dieu. Mais la vie de Naaman a été transformée en montrant une confession, en montrant une générosité. Il est devenu un adorateur et puis il s'est engagé à vivre avec l'Éternel, une conscience pure. Et il a terminé, l'histoire se termine en disant, Naaman, il parle à Élisée puis lui dit, je te demande que Dieu puisse me pardonner déjà d'avance. Parce que le roi que je sers, lui, il adore une idole, il adore un autre Dieu. Et puis mon roi que je sers a besoin d'aller sacrifier, a besoin d'aller adorer son idole dans son temple. Et puis il se fie sur moi pour s'accoter sur mon bras. Et puis je dois m'incliner avec lui pour qu'il puisse se prosterner. Que seulement Dieu puisse me pardonner ça déjà d'avance. Et puis Élisée lui a dit, va en paix, va en paix. Naaman avait déjà cette conscience de je ne veux même plus m'incliner, même si mon cœur n'est pas là devant d'autres dieux, mais je suis devant une circonstance où je n'ai pas le choix. Et Élisée ne lui a pas répondu avec toutes sortes de lois religieuses, avec un lourd fardeau, et il lui a tout simplement dit, va en paix. Que cette leçon-là puisse nous interpeller, parce que c'est l'invitation que Dieu nous fait ce matin. J'aimerais qu'on puisse
tout simplement baisser nos têtes, fermer nos yeux. Tout simplement pour qu'on puisse prendre le temps d'écouter ce que Dieu est en train de nous dire. Je vais juste poser quelques questions. Prends simplement le temps d'écouter ce que Dieu te dit. Après, je vais conclure avec la prière. Après ça, la louange va commencer. Et pendant la louange, je vous invite en avant. Prendre le pain, prendre une coupe, à retourner à vos places et puis continuer ce temps-là avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu te demande? Quel pas de foi ou de confiance que Dieu te demande de faire ce matin? Quel est ce sauf que tu as besoin de venir présenter à Jésus? Si tu n'as jamais dit à Dieu clairement que tu voulais accepter son pardon, la façon que Jésus est venu sur la terre, mourir pour nos péchés, ressusciter, vivre en nous. Si tu n'as jamais sauté à l'eau encore jusqu'à aujourd'hui, dis-lui tout simplement que tu ne veux pas que ce sauf que, tu ne veux pas que ces péchés, ce mal, ces faits que tu as, te gardent séparé de lui pour toujours. Demande-lui de te faire devenir ton enfant, son enfant. En lui disant que tu es prêt à abandonner ta vie entre ses mains. Abandonner les mauvaises choses que tu fais. Abandonner ton indépendance entre ses mains. Et de dire, je saute à l'eau maintenant. Et je décide de te faire confiance. Pardonne mes péchés. Et si tu es ici ce matin et tu as déjà placé ta foi en Dieu, peut-être que présentement tu résistes. Parce qu'il y a peut-être ce mal que tu vas continuer de faire, ce péché. Peut-être ce sauf que avec lequel tu luttes. Et que Dieu te dit, viens à moi simplement. Parce qu'encore aujourd'hui, je veux te sauver de la puissance du péché dans ta vie. Et dis simplement à Dieu que en lui faisant confiance, que tu abandonnes tes attentes. La façon qu'il doit agir dans ta vie. Et demande-lui de venir briser ces liens dans ta vie qui t'empêchent de le suivre. Et dis-lui, je viens à toi simplement. De renouveler ta confiance en lui. Dieu, on veut ce matin te dire merci. Merci pour cette histoire que tu nous as laissée. Merci Jésus parce que tu as rappelé cette histoire quand tu étais sur terre pour dire que Naaman est venu simplement à toi parce qu'il a fait confiance. Dieu, on veut te rendre tout hommage, toute gloire. Merci parce qu'on peut te faire confiance continuellement, sans jamais être déçu de toi. Merci parce que notre vie ne dépend pas uniquement de ce qu'on vit maintenant, ici-bas, mais que tu nous as donné aussi une espérance vivante. Et que aussi tu nous as sauvés en espérance où on le sait, Dieu, qu'on va être délivrés de la présence du péché, du mal qui encore nous habite. Dieu, on veut te dire que ce matin, on veut t'adorer à travers ce temps de communion qu'on va passer ensemble, à travers ce temps de chant qu'on va avoir ensemble, que tu es celui qu'on rend tout honneur, toute gloire, que c'est à cause de toi, Dieu, qu'on peut être sauvé. Merci Jésus, parce que tu es notre Sauveur. C'est dans ton précieux nom qu'on prie. Amen.